Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 10 mai. On commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour car l'entraînement a repris du côté du Barça, j'avais dit depuis jeudi dernier. C'était congé, c'était petites vacances, voilà, de retour à l'entraînement pour les joueurs catalans pour préparer le prochain match qui est dimanche contre le voisin de l'Espagnol Barcelone. En plus, peut-être match du titre. On peut voir Pablo Torre, on peut voir Gavi avec Alejandro Balde, Ansu Fati, Gavi. Donc, voilà, de retour à l'entraînement, il y a beaucoup de sourires, bien sûr, parce que voilà, la fin de saison va être bonne, vu qu'il y a le titre qui est quasiment acquis pour l'équipe. On peut voir Pedri, on peut voir Lewandowski, regardez, très bien dessiné musculairement. Voilà, Lewandowski qui revient au top, ou même Marc-André Ter Stegen, le gardien bien sûr du Barça. Les unes aujourd'hui, donc tout d'abord Mundo Deportivo, donc il s'en va en parlant de Busquets, c'est Busquets qui fait les unes aujourd'hui. Mundo Deportivo, il a une aussi du journal Sport, bon ça parle aussi du match du Real contre le Manchester City, mais en haut les gars, Busquets ne continuera pas au Barça les gars, il s'en va. Donc voilà, Busquets va bien quitter le Barça, souvenez-vous, on en parle quand même depuis pas mal de jours. Est-ce qu'il va prolonger ou non? Et d'après les dernières infos, les gars, il va quitter l'équipe du Barça en fin de saison. Donc il y a une réunion Xavi Busquets à Marbella le week-end dernier. Le coach connaît déjà la décision du capitaine pendant que c'était, souvenez-vous, les jours de vacances, le week-end dernier. Donc en gros, Xavi et Busquets se sont rencontrés à Marbella. Puis en gros, Busquets aurait dit tout simplement à Xavi qu'il souhaitait tout simplement quitter l'équipe du Barça. Donc Busquets annoncera son départ du Barça dans les prochaines 24 heures. C'est Fabrizio Romano, regardez, c'est le Twitter officiel de Fabrizio Romano, il a dit le Barça s'attend à ce que Busquets quitte le club en tant qu'agent libre. Le club croit que la décision a été prise en attente d'une communication officielle. Le Barça, donc sa déclaration pourrait être faite dans les 24 prochaines heures, ça peut intervenir là à tout moment, peut-être dans la journée, peut-être demain, je ne sais pas, mais voilà, c'est imminent en gros. Donc comme prévu, Busquets est prêt pour un nouveau défi après 18 ans au Barça. Donc voilà, Busquets prévoit de rencontrer ses coéquipiers avant la séance d'entraînement de demain pour annoncer sa décision de quitter le club. Busquets a informé Xavi et les capitaines il y a quelques jours. Par la suite, l'annonce officielle du départ de Busquets sera faite et il pourrait même avoir son annonce sur les réseaux sociaux aujourd'hui, sur son compte Twitter, sur son compte Instagram, dire en gros voilà, qu'il arrête, qu'il arrête sa carrière au FC Barcelone, mais encore continuer sa carrière de footballeur. Donc voilà, tout indique que Busquets quittera le Barça cet été. Il poursuivra sa carrière en Arabie Saoudite parce qu'en gros, l'Arabie Saoudite lui propose vraiment un contrat en or. Il ne peut pas refuser ça. Sergio Busquets. Donc comme j'ai dit, plus de 18 ans passés au club. Il était dans la Masia, le centre de formation. Puis là, il va soi-disant arrêter sa carrière. Donc voilà, ce joueur qui a tout remporté bien sûr, tous les trophées possibles, il les a remportés. Sergio Busquets, fin d'une ère, c'est vrai que c'était grande équipe, peut-être la meilleure version du Barça de l'histoire. Et il restait plus que Busquets qui est encore en activité au FC Barcelone. Busquets est sur le point de quitter cette équipe. Donc le plus grand trio de milieu de terrain de l'histoire du football mondial, il ne restait plus que un. Donc il y avait Xavi, Iniesta et Busquets. Et Busquets, je dis, sur le départ. Et les journalistes ont dit, donc le temps passe, que nous le voulions ou non, rien ni personne ne l'arrête. Avec le départ de Busquets, le meilleur milieu de terrain de l'histoire du Barça prendra fin. Bien sûr, ce trio qu'il y en a beaucoup qui considèrent comme le meilleur trio de l'histoire du football, ce trio de milieu de terrain, bien sûr, Xavi, Iniesta et Busquets. Et voilà, Busquets, s'il vient quitter le club, les gars, ce serait la fin de ce trio légendaire. Et un autre journaliste, il a dit: je ne comprends pas ceux qui ont passé ces dernières années à jeter la haine sur Busquets. Dans quelques mois, nous verrons des pièces ou des jeux où nous dirons si Busquets aurait été parfait, il sera difficile à remplacer. Voilà, on verra dans les prochaines semaines, prochains matchs, on va dire la saison prochaine, s'il manquera énormément ou non au Barça, même s'il a été beaucoup critiqué quand même ces derniers temps. Ça reste comme un genre cadre du Barça et ça reste un cadre de Xavi. Xavi lui voulait qu'il continue, même si pour l'instant c'est pas encore officiel, quand je fais la vidéo, qu'il va quitter le Barça. Voilà, ça sent quand même ça sent son départ. Et Busquets est fatigué mentalement. Son départ potentiel n'est pas lié à l'avenir de Messi, ça n'a rien à voir les gars par rapport à Messi, juste il est fatigué mentalement, peut-être aussi, il pense aussi à avoir encore plus d'argent en signant à l'Arabie Saoudite. On peut comprendre, il a fait plus de 18 ans au club, on peut comprendre comme un peu Iniesta à l'époque, qui veut tenter une aventure ailleurs. Donc voilà, concernant Busquets, le capitaine de cette équipe. Et du coup, Roberto deviendra le premier capitaine de Barcelone si Busquets quitte le club. Donc voilà la hiérarchie des capitaines. Premier capitaine, Sergio Roberto. Deuxième, Jordi Alba. Troisième, Ter Stegen. Et quatrième capitaine, les gars, Dembélé. Dembélé deviendra le quatrième capitaine du Barça. Donc sur le base du nombre d'années au Barça. Normalement, c'est ça un peu du côté du Barça. Plus le joueur a d'années au club,
mais en gros, les plus anciens sont les mieux placés par rapport au brassard de capitaine. Du coup, voilà, Roberto devrait être le prochain capitaine saison prochaine. Voilà tout ce qu'il y avait à dire sur Busquets. Peut-être on attend aujourd'hui la grosse info. Donc voilà, on en reparlera bien sûr très prochainement si ça venait officiel. Ça c'est officiel les gars. Le FC Barcelone et Iñaki Peña ont conclu un accord pour prolonger le contrat du gardien de but jusqu'au 30 juin 2026. Ça y est, il a prolongé. Clause libératoire de 400 millions d'euros. Ça a été officialisé hier par le club. Donc voilà, Iñaki Peña, les gars, prolonge son aventure du côté du Barça. Peut-être futur gardien numéro 1, bien sûr, de l'équipe première. Donc félicitations à lui, bien sûr, pour sa prolongation de contrat. On va parler de Léo Messi, les gars. Accord verbal de Léo Messi vers l'Arabie Saoudite. Parce qu'il y aurait eu beaucoup d'infos que Messi aurait signé, enfin, pas signé, plutôt un accord verbal avec l'Arabie Saoudite. Son père, les gars, Jorge Messi, a mis les choses au clair. Il a dit aucun accord avec aucun club pour l'instant. Il a mis même un communiqué, il a dit il n'y a absolument rien avec aucun club pour l'année prochaine. La décision ne sera jamais prise avant que Lionel ne termine le championnat avec le PSG. Une fois la saison passée, il sera temps d'analyser et de voir ce qu'il y a, puis de prendre une décision concernant son futur. Donc voilà, même s'il y avait des infos concernant que Messi avait signé en Arabie Saoudite, pour l'instant, il n'y a rien. On ne sait toujours pas s'il ira du côté du Barça ou ira du côté de l'Arabie Saoudite. Ça peut être une option, peut-être qu'il ira dans le même club tout simplement que Sergio Busquets, on verra. Et Marco Van Basten, il a dit à mon avis, je ne comprends pas aller en Arabie Saoudite juste pour gagner de l'argent. Pour moi, c'est tout simplement misérable. Messi doit faire les choses qu'il aime. Il doit être son propre patron parce que voilà, Messi, on sait que lui, la une préférence, c'est de revenir du côté du Barça, mais voilà, en Arabie Saoudite propose beaucoup d'argent. Et dans l'entourage de Messi, d'après Gérard Romero, il y a des gens qui veulent de l'argent de l'Arabie Saoudite. D'autres, y compris Léo lui-même, veulent retourner à Barcelone. Donc peut-être, je sais pas. Bon, lui, Messi, les gars, veut retourner à Barcelone, mais peut-être, je sais pas, son père, peut-être lui le pousse plutôt qu'il aille du côté de l'Arabie Saoudite pour prendre le jackpot, on peut dire. Donc pour l'instant, on ne sait pas, même si je pense comme qu'il reviendra du côté du club. Voilà, il doit finir sa carrière du côté du Barça, Léo Messi. Et Gérard Romero, toujours le plan B de Barcelone au cas où Messi ne reviendrait pas, parce que bien sûr c'est une option. Oui, peut-être que ce joueur jouera au Santiago Bernabéu aujourd'hui, donc on pense à Bernardo Silva, parce que Bernardo Silva joue du côté de City. Si Messi venait à pas revenir, Silva pourrait être une option. Voilà, pour être un futur Blaugrana, bien sûr, si Messi ne revenait pas au club. On va parler de Rafinha qui dit qu'il veut quitter le FC Barcelone. Donc il y a eu un message sur Instagram qui dit que voilà, Rafinha est OK à quitter l'équipe du Barça. Et Rafinha lui-même, les gars, avec son compte Instagram, a réagi. Il a dit mentir, c'est mentir. Quiconque a dit cela est un menteur, mal informé et non professionnel. Si vous supprimez mon commentaire, je le publierai sur mon Instagram. Donc voilà, tout simplement Rafinha qui dit que voilà, lui il ne compte pas quitter bien sûr le Barça. Après, on verra ce qui va se passer l'été prochain. L'agent de Rafinha, Deco, va rencontrer le joueur et il va essayer de le convaincre de revenir en première ligue. N'oubliez pas qu'il joue à Leeds United à l'époque. Donc il y a pas mal d'équipes intéressées par Rafinha comme Chelsea, Newcastle et Arsenal. Ces trois clubs sont très intéressés par les services du joueur brésilien. Ferran Torres, les gars, joueur du Barça, ancien joueur de Valence. Il a dit à propos de Valence, face à un risque de relégation, c'est vrai qu'ils sont dans les zones bas de classement, on va dire Valence. Ça me fait très mal de voir que Valence, de cette situation, j'espère qu'ils se sauveront le plus tôt possible. Valence doit être parmi les meilleures équipes d'Espagne. Il a dit j'espère revenir à Valence un jour, Ferran Torres, donc peut-être l'année prochaine. N'oubliez pas qu'il devrait normalement, d'après ce que c'est dit, quitter bien sûr l'équipe du Barça, Ferran Torres. Le Barça jouera bien un match, ça y est, c'est officiel, je vous l'avais dit qu'il y avait une rumeur, que le Barça allait jouer un match amical contre Vissel Kobe, ça y est, c'est officialisé les gars, ça sera le 6 juin prochain, dans un peu moins d'un mois, tout simplement, ce sera le dernier match de la saison, parce qu'il y aura la saison de Liga qui sera finie, et 3 ou 4 jours après, le dernier match de la Liga, il y aura ce match à Vissel Kobe, donc rendez-vous à Tokyo le 6 juin prochain pour ce Vissel Kobe contre le FC Barcelone, donc voilà, un match bien sûr que le Barça jouera surtout pour l'argent, voilà, parce que voilà, le Barça va récupérer quasiment, je crois, vers 5 millions d'euros. En Australie, l'année dernière, c'était 5 millions d'euros. Le Barça avait joué aussi un match, souvenez-vous, contre les meilleurs joueurs de la Ligue australienne la saison dernière. Là, c'est la même chose. C'est un match pour engendrer des bénéfices. Iniesta quittera le Vissel Kobe cet été. Le match contre le Barça, parce que lui joue au Vissel Kobe, prévu le 6 juin, sera son dernier match au Japon. Il jouera son dernier match dans son équipe actuelle, le Vissel Kobe, contre le Barça, son club à l'époque. Réunion Laporta Deco à Barcelone. Le Portugais est arrivé ce mardi à rencontrer le président du Barça dans la soirée. Donc, Enrique Masip a également participé à une partie de la réunion qui a duré 4 heures et s'est tenue pendant Madrid City. Hier, il y avait Real Madrid contre Manchester City. En gros, il y avait une réunion dans le même temps du côté de Barcelone entre Laporta et Deco par rapport à Deco, le remplaçant peut-être d'Alemany, poste de directeur sportif.
Donc la Porta veut que Deco soit le successeur d'Alemany. Donc voilà, petite info concernant le poste de directeur sportif. On va parler de Franck Kessie, a de grandes chances de quitter le Barça cet été. Tottenham est très intéressé par le joueur ivoirien. C'est vrai qu'avec toutes les infos qu'on entend, mais peut-être avec Busquets, là ça peut peut-être changer. Hein, vu que Busquets va peut-être quitter le club, hein, peut-être ça peut changer concernant Franck Kessie. On verra les gars, on verra ce qui va se passer. Parce que c'est que si un milieu de terrain quitte le club, il va peut-être falloir plutôt conserver Franck Kessie. On verra. Mais s'il venait à quitter le club les gars, ça pourrait être Tottenham, sa future destination. Un milieu de terrain les gars, un autre, hein, le Barça essaye de recruter Amrabat mais ne veut pas dépenser plus de 25 millions d'euros. Voilà, ça sera le maximum que proposera le Barça à la Fiorentina, sera 25 millions d'euros maximum ou rien. 26-27 ça sera non pour le FC Barcelone pour s'offrir le joueur marocain qui est en fin de contrat l'année prochaine avec l'équipe de la Fiorentina. Pochettino, certainement futur coach de Chelsea, hein, souhaite signer Gavi du côté de cette équipe de Chelsea. N'oubliez pas que Gavi n'a toujours pas été enregistré l'équipe première du Barça et même auprès de la Liga, ce qui veut dire qu'il a une clause dans son contrat, c'est qu'il peut quitter le Barça gratuitement et Pochettino aimerait avoir Gavi à la saison prochaine du côté de Chelsea. Le Barça apprécie Dani Olmo depuis longtemps, mais ils ont des priorités différentes maintenant. Le Bayern Munich et le Real Madrid sont aussi bien informés de sa situation d'après Fabrizio Romano les gars. Voilà, le Barça intéressé par Dani Olmo qui est en fin de contrat l'année prochaine, juin 2024. Hein, c'est un joueur, bien sûr, s'il ne prolonge pas du côté de Leipzig, c'est un joueur que le Barça pourrait accueillir gratuitement comme ils l'ont fait souvent là ces dernières années. Donc, affaire à suivre. Concernant Frenkie de Jong, donc il est considéré comme intouchable par le Barça. Voilà, en gros, même si après, voilà, si un club, je sais pas, Manchester, comme l'année dernière, il vient avec une offre de 120 millions d'euros, là, le Barça, bien sûr, pourrait le vendre. Mais voilà, en dessous des 80 millions d'euros, il est intouchable, intransférable, bien sûr, Frenkie de Jong. Des nouvelles de Dani Alves, hein, souvenez-vous, Dani Alves, ancien joueur, hein, il est en prison depuis le début d'année parce que fin d'année dernière, donc dans une boîte de nuit, il a violé une fille. Hein, pour l'instant, son procès n'a pas encore été passé, on va dire. Hein, donc reste en prison malgré une demande de remise en liberté. Hein, la demande de remise en liberté de l'international brésilien accusé de viol a été rejetée pour une deuxième fois par la juge chargée de l'enquête. Donc voilà, actuellement la situation de Dani Alves. Et on finit les gars cet épisode du jour avec un débat. Tiens, du jour, une petite question pour vous. Si vous avez la possibilité de signer Neymar au Barça cet été, vous prenez ou non? Parce que Neymar, les gars, on parle de Messi qui va peut-être quitter le PSG, mais Neymar pourrait faire aussi la même chose. Hein. Et si par exemple, je ne sais pas pour l'instant, il n'y a aucune rumeur, hein, mais imaginez, il y a une rumeur les gars, d'un retour aussi potentiel de Neymar au Barça, est-ce que vous seriez plutôt pour ou plutôt contre d'un retour de Neymar du côté du Barça? Ça peut se faire, hein, parce que le PSG serait ok de le prêter, voilà, de prêter en gros Neymar, et voilà, pourquoi pas l'avoir en prêt du côté du Barça, on verra. Donc moi je serais plutôt pour, hein, bien sûr, après s'il retrouve le niveau d'avant, bon ça m'étonnerait, parce que Neymar Prime, là, je pense c'est passé, mais voilà, imaginez le duo Neymar-Messi du côté du Barça, moi, je serais plutôt ok. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars, demain on sera jeudi, puis on sera plus que 3 jours, hein, du match du titre, hein, contre l'Espagnol Barcelone, et on parlera de plus en plus bien sûr de cette rencontre. Allez, moi je vous laisse les gars, je vous souhaite un bon mercredi et à demain.